Donc nous arrivons au dernier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 16. Et donc aujourd'hui, nous allons terminer notre étude sur ce livre. On a vu la dernière fois, avec le chapitre précédent, que les Corinthiens se demandaient s'il y avait vraiment une résurrection des corps pour les chrétiens. Et Paul, il a montré la continuité qui était avec le corps d'avant et la nouveauté radicale avec la vie du monde à venir. Et il a rappelé la victoire de Dieu en Christ par le troisième jour. Et puis, à partir de là, il a reconstruit, il a réexpliqué la doctrine de la résurrection. Et on avait vu ensemble que ce chapitre 15, c'est vraiment un chapitre probablement un des plus importants. Et donc, nous arrivons maintenant à des recommandations très pratiques dans ce dernier chapitre. Certains d'entre vous l'ont déjà lu, mais ces recommandations pratiques sont très intéressantes et on va prendre le temps maintenant de lire ce dernier chapitre en le découpant avec des petits morceaux à chaque fois. Donc on va commencer par lire les 4 premiers versets de ce dernier chapitre, donc 1 Corinthiens 16, les versets 1 à 4. Je lis dans la version du Semeur. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les, vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons les hommes que vous aurez choisis, munis de lettres de recommandation. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Alors effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez bien vu, hein, ces 4 premiers versets donc concernent d'abord la collecte. Ça concerne l'argent. Alors, l'argent, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup dans les églises françaises, c'est un peu tabou, hein, parce qu'on a peur de forcer les gens. Si on parlait de l'argent, ça peut faire mauvais genre. Hein. C'est pourtant un sujet de très haute importance dont la Bible parle souvent. L'apôtre Paul en parle de manière tout à fait simple et en même temps régulièrement. Et c'est avec donc ce sujet qui commence les premières recommandations de ce dernier chapitre. Donc il y a une grande collecte qui est en effet organisée. On la mentionne d'ailleurs dans Romains 15, hein, si vous voulez les regarder, Romains 15, les versets 25 à 33, où il est question de toute cette collecte. En fait, les chrétiens de Palestine, ils étaient dans le besoin parce qu'ils étaient persécutés de façon violente et intense. Vous savez que les Juifs ont été, dans les premiers temps, les plus violents adversaires de l'Évangile. Et ce n'est que par la suite que les Romains vont aussi persécuter les chrétiens. Et donc, dans les années 60, hein, on parle du 1er siècle, donc, Paul et Pierre vont être mis à mort. Et donc, il va y avoir une persécution systématique, notamment de beaucoup de responsables chrétiens qui vont être mis à mort. Et donc, Paul, il attachait vraiment une grande importance à cette collecte pour différentes raisons. D'abord parce que les chrétiens sur place à Jérusalem, ils avaient besoin d'aide parce on les avait privés de différents soutiens, mais aussi parce que ça permettait de faire un vrai lien d'amour entre l'Église du bassin méditerranéen et puis l'Église de Jérusalem. Surtout que les Juifs à Jérusalem, même s'ils étaient chrétiens, ils gardaient un certain nombre de préjugés à l'égard des autres chrétiens. Hein, vous savez que parfois, quand on a grandi avec des préjugés, on a du mal, même en tant que chrétien, à se débarrasser progressivement de ces préjugés. On a parlé du racisme dimanche. Je renvoie aussi aux prédications du Congrès. Mais il y a vraiment cette invitation à vivre une humanité nouvelle avec le mur de séparation entre juifs et non-juifs qui est tombé en Jésus-Christ, et bien maintenant de le vivre de manière concrète. Et donc pour Paul, cette collecte, c'est une manière très concrète de vivre l'Église d'un point de vue général. Et donc la manière dont les chrétiens d'origine non juive allaient répondre à cette collecte allait pouvoir incarner vraiment cette nouveauté à vivre en Église.
On le dit souvent, hein, on en a parlé, mais vraiment Dieu veut unir toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les cultures euh, dans un seul et même projet, le peuple de Dieu, la cité de Dieu, le royaume de Dieu. C'est vraiment cette idée-là. Et on a un témoignage puissant à rendre quand on est unis ensemble dans notre diversité. Ça touche beaucoup de gens, hein, de voir des gens qui sont très différents finalement, qui prennent du temps ensemble pour lire la Bible, pour la méditer, pour avancer ensemble. Et donc, cette diversité, elle va passer par des actes concrets, pas juste par une déclaration d'intention, mais véritablement quand les uns et les autres commencent à vivre ensemble. Quand on va accepter de chanter en allemand, en anglais, en lingala le dimanche matin, lorsqu'on va accepter que finalement les gens à côté de nous ne louent pas de la même manière que ce qu'on a l'habitude, ou quand simplement on va partager un pot commun pour aider les uns et les autres avec une collecte. Et c'est ce que Paul propose ici. Et Paul dit effectivement qu'il est prêt à se déplacer. On sait d'ailleurs qu'il va le faire. Alors, regardez bien les textes suivants. Dans Romains 15, Paul nous dit, voilà, Paul explique aux Romains, pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service de ceux qui appartiennent à Dieu. Hein, il va apporter la collecte. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de mettre en commun une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. Donc, vous voyez, hein, il va vraiment porter cette collecte. Dans Acte 24, on a la même mention. Hein. Après plusieurs années d'absence, je suis revenu dans mon pays pour apporter une aide en argent aux gens de mon peuple et pour présenter des offrandes à Dieu. Hein, donc, il a véritablement apporté cette collecte. Je vous ai dit, hein, c'était un enjeu stratégique pour Paul que de montrer aux chrétiens de Jérusalem que les chrétiens d'origine païenne, ils faisaient partie du même bateau. Et quand on voit un petit peu les tensions qu'il y a eu au 1er siècle, quand vous lisez Acte 10, où il faut plusieurs moments pour que Pierre enfin accepte que les païens puissent faire partie de l'Église. Vous voyez Acte 15, où il faudra un concile, où finalement ça va débattre pendant des heures jusqu'à ce qu'on accepte que les païens puissent être chrétiens. Il y a quelque chose là où Paul vraiment insiste pour montrer un acte concret, un cadeau de la part des chrétiens d'origine païenne. Et ça vaut la peine de réfléchir là sur ce cadeau qui va être posé par les non-juifs pour les juifs. C'est un acte posé pour l'Église. J'aime bien ce proverbe qui dit « Un cadeau offert en secret apaise la colère et un présent glissé en cachette calme la plus violente fureur. » Parfois, la communication, elle est bloquée. Là, c'était très compliqué, en tout cas entre juifs et non-juifs. Parfois, ça va être entre des personnes qui ne se connaissent pas bien. Et de poser un acte concret, de poser un cadeau, ça change les relations entre les uns et les autres. Et j'aimerais nous encourager à ne pas hésiter à montrer des marques d'amour de cette manière-là, au sein de l'Église, mais au-delà, peut-être à nos voisins, etc. Parfois, dans notre culture, on est très indifférents finalement les uns avec les autres, qu'on puisse poser des actes concrets d'amour. Je vous montre un dessin qui va peut-être bousculer certains, mais voilà, je le trouve intéressant. C'est un dessin d'Alain Auderset. J'aime bien là ce dessin qui dit voilà, n'attendez pas une grande occasion pour lui offrir des fleurs. Ça pourrait effectivement être un peu triste d'attendre finalement le dernier moment. Et voilà, je vais nous encourager à vivre une vie aussi qui pense à honorer, à accompagner, à aimer les personnes qui sont autour de nous et de ne pas attendre finalement qu'il soit trop tard. Alors revenons à la collecte que Paul initie. Avant lui, Jésus nous a aussi encouragés à utiliser finalement l'argent pour la gloire de Dieu, en nous disant que là où est notre trésor, là où sera aussi notre cœur. Autrement dit, montre-moi ton budget financier et je te dirai où sont tes priorités. Et donc, il y a quelque chose, si on dit que Dieu est au cœur de notre vie, il doit y avoir une conséquence tout à fait budgétaire à ce qu'on est en train de dire. La question des priorités, là, est posée. Priorité en termes de temps, priorité aussi en termes donc financiers. Quelle est la part que je laisse à Dieu? J'ai été arrêté un jour dans mon groupe de jeunes par un des animateurs
qui avait demandé combien de temps on passait pour cultiver notre passion. Et donc ce soir-là, j'ai dû calculer au groupe de jeunes que je faisais 25 heures de badminton par semaine. Et donc voilà, entre les entraînements, les compétitions, tout ça. Et puis ensuite, l'animateur, il a dit, et puis combien de temps maintenant vous consacrez à Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans le service à l'église? Et puis le calcul était un peu plus rapidement fait que pour le badminton de mon côté. Et en fait, l'animateur, il ne nous a pas culpabilisé, il a simplement continué, il a dit, je ne dis pas que ça devrait être pareil, mais un décalage trop grand montre que vos priorités ne sont pas bien placées. Et ça m'a interpellé, ça m'a vraiment fait réfléchir sur finalement où est-ce que je mettais mes priorités dans ma vie. Et avec cette question, est-ce que finalement je donne les prémices à Dieu? Est-ce que je donne la meilleure part à Dieu? Ou est-ce que je lui donne les restes? Et tout à l'heure, dans le temps de réaction, j'en disais, mais voilà, les gens réfléchissaient à ce qu'ils allaient mettre. Ils ne donnaient pas les restes, mais vraiment, c'était en début de semaine. Et donc, du coup, c'était avant de dépenser quoi que ce soit, c'était la première part. Eh bien, on est aussi invité à bien fixer nos priorités et quelque part à ne pas se confier en d'autres choses qui pourraient être des idoles. La manière dont on gère notre argent peut nous montrer aussi qu'on peut parfois avoir une idole autour du dieu Mammon. On en a déjà parlé beaucoup ici, de cet argent qui parfois prend tellement de place que ça fait oublier la place qui revient à Dieu. Et j'aimerais vous lire une citation de Martin Luther que je trouve très intéressante sur cette question des idoles. L'illusion des idoles est dangereuse et devient aisément mortelle. Soyons vrais dans notre examen et répondons chacun devant Dieu et la main sur la conscience à cette sérieuse question. Mon cœur est-il à Dieu? Ai-je l'Éternel pour soutien, pour Père et pour Sauveur? Est-ce à lui que je m'adresse dans les bons et les mauvais jours? N'ai-je d'amour pour aucun autre? Suis-je prêt à tout abandonner pour le suivre, à renoncer à tout pour lui plaire? Ou bien me voit-on chancelant, incertain, plus confiant dans les créatures que dans le Créateur? Suis-je lent à réclamer son secours, rapide à le fuir lorsque je crois n'avoir besoin de rien, plus soucieux d'obtenir la faveur et la bienveillance des hommes que celle de Dieu? Dans le premier cas, je suis serviteur de l'Éternel. Dans l'autre, je suis un pauvre idolâtre. En fait, selon là où on met nos priorités, on peut, pour chacun soi-même, il ne s'agit pas d'aller juger un tel ou un tel, mais pour nous-mêmes, se poser la question si finalement on est véritablement serviteur de l'Éternel ou idolâtre. Et je crois qu'en fait, on est plus souvent idolâtre que ce qu'on veut bien se le dire à soi-même. Et dans ce sens-là, notre rapport à l'argent doit être régulièrement questionné. Et alors, je sais que je m'adresse à des gens, et notamment plusieurs d'entre vous, qui ont un véritable ministère d'encouragement dans la générosité. Et voilà, il y a de nombreuses personnes de l'Église qui bénéficient de ce ministère de générosité de plusieurs d'entre vous. Et moi, je suis persuadé que le Seigneur, il est heureux de voir chacune de ces personnes qui est généreuse agir avec bonté. Je crois que ça honore vraiment Dieu. On a dit tout à l'heure dans le temps de prière que le Seigneur nous rend dignes de le suivre. Et je crois que vraiment plusieurs d'entre vous suivent véritablement le Seigneur. Et j'aimerais encourager les autres à prendre part à ce ministère de soutien parce que l'argent, c'est aussi un moyen de servir Dieu. On le fait de différentes manières, hein. Mais effectivement, l'argent est aussi une manière de servir Dieu. On peut noter d'ailleurs que dans la collecte dont il est question dans 1 Corinthiens 16, ce n'est pas la collecte habituelle du dimanche matin, c'est une collecte en plus pour les frères de Jérusalem. Et à l'époque, les gens n'étaient pas mieux lotis qu'aujourd'hui, hein. Donc il y avait un véritable effort de générosité qui était demandé par Paul et qui était vécu par les chrétiens. Et de la même manière, on est invité à vivre aussi cette générosité-là. Donc dans ces 4 versets, on peut lire la manière dont Paul demande aux chrétiens de préparer cette collecte. Et du coup, on a quelques principes assez intéressants sur la manière de gérer l'argent ou de gérer son argent pour le Seigneur. Vous savez que les abus sont nombreux dans ce domaine, aussi bien dans le milieu chrétien, hein.
On a d'un côté des œuvres et puis des serviteurs qui demandent à coup de renfort publicitaire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Hein. Donc la personne prêche et puis vous avez un numéro de carte bancaire qui s'affiche en bas. Vous pouvez directement faire un don. Donc ça, c'est une mauvaise pratique. De l'autre côté, vous avez des endroits où on n'en parle jamais et où les chrétiens vont à l'église en pensant que finalement le serviteur ou le missionnaire qui est là, ben, en fait, c'est gratuit, ça vient de voilà, et puis on donne rien dans la collecte, on met l'euro symbolique de temps en temps, et puis l'église profite d'un missionnaire à plein temps, alors que le budget de l'église il est à hauteur de 500 euros par an, quoi. Et donc c'est deux dérives qui sont pas acceptables. Et donc, dans notre texte, Paul nous donne quelques recommandations et on peut les regarder d'un peu plus près. D'abord, il est question de chacun de vous. Donc, il s'agit bien d'un effort à la fois personnel et collectif, mais c'est chacun de son côté qui est appelé à partager une partie de ses ressources. Paul dira d'ailleurs que donner, c'est une preuve de la sincérité de notre amour, hein, dans 2 Corinthiens 8. On ne peut pas aimer sans donner, en fait. Alors l'important devant Dieu, ce n'est pas l'ampleur du don, ce n'est pas la somme en tant que telle, mais c'est plutôt l'esprit dans lequel on donne. Et on prend souvent l'exemple de cette veuve, hein, que Jésus met en avant, qui met 2 leptons dans la collecte. Hein. Les leptons, c'était la pièce de monnaie la plus petite en Israël. En fait, il en fallait 128 pour faire juste un jour de salaire. Donc, elle donne un 228e, si vous voulez, de salaire. Donc, en gros, ça vaut 4 minutes de salaire dans une journée. Donc, c'était vraiment, vraiment ridicule, en fait, ce qu'elle a mis dans la collecte. Mais c'était de son essentiel. Et donc, Jésus la valorise pour cela. Donc, il ne s'agit pas de dire, ben voilà, la somme minimale, ce serait ça ou ça, mais que chacun participe à l'effort commun. On a ensuite l'idée de tous les dimanches ou des premiers jours de la semaine, hein, mais ça, on parle bien du dimanche. Il y a l'idée de quelque chose de systématique, de régulier, hein, que Paul met en avant ici, hein, tous les dimanches, que chacun mette de côté. Et donc là, on a vraiment cette... c'est pas une idée d'obliger une fréquence, hein, il ne s'agirait pas maintenant de dire bah oui, Paul avait dit 1 fois par semaine, donc toutes les semaines je vais faire un virement ou je vais mettre dans la collecte. On peut très bien faire 1 fois par mois, 1 fois par an, ça c'est après chacun, mais la régularité permet effectivement de se souvenir régulièrement que nous avons tout reçu de Dieu et que l'on place notre confiance en Dieu et pas en autre chose. Et donc l'idée de la régularité était vraiment intéressante de ce point de vue-là. Voilà, on est appelé à être fidèle dans ce domaine-là aussi, de donner de manière sage. Et d'ailleurs, justement, le 3e élément insiste justement sur la sagesse qu'il faut avoir lorsqu'on veut réfléchir à donner. On peut dire, hein, que Paul ne conseille pas du tout la dîme, le 10e des revenus qui était exigé dans l'Ancien Testament. C'est un principe qui n'est pas dans le Nouveau Testament, puisque la dîme, elle servait à payer en fait les sacrificateurs au temple, et c'était un impôt. Dans le Nouveau Testament, il n'est plus question d'impôt pour l'Église, il est question d'offrande volontaire. Et donc, du coup, Paul ne met pas un curseur à 10%, etc., mais il invite chacun à réfléchir à une somme qu'il va mettre pour Dieu. Dans beaucoup de cas, en fait, une vraie libéralité va dépasser les 10%. Le principe de dîme peut être intéressant à suivre pour qu'on ait une idée un petit peu les uns les autres, mais chacun est libre de déterminer, en fonction aussi des moments de la vie, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, simplement d'adapter pour que Dieu ait sa part, qu'il ne soit pas volé quelque part, et en même temps pour qu'on ne se mette pas non plus en difficulté lorsqu'on va aider l'Église. Ça n'aurait aucun intérêt que finalement les chrétiens se dépouillent de tout, et qu'ensuite, finalement, les chrétiens vivent dans la misère. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Il s'agit d'être sage dans la manière de vivre et de penser à un pot commun pour les chrétiens du monde entier. Le fait qu'il s'agisse de réfléchir et de manière systématique tous les dimanches, ça évite aussi d'être finalement à la merci de personnes qui seraient assez douées finalement pour jouer sur nos émotions en disant voilà, ma situation elle est vraiment terrible, il faut vous mettre au 1er siècle, hein. Vous avez des enseignants qui passent et qui disent voilà, en fait j'ai pas mangé depuis 6 mois, c'est catastrophique, et puis le gars il repart avec une collecte énorme parce qu'il a réussi à tirer les larmes de tout le monde, vous voyez.
l'idée du systématique et de réfléchir permet de ne pas non plus agir par impulsion, mais de véritablement se laisser conduire par le Seigneur dans la réflexion avec ce que le Seigneur nous donne pour pouvoir donner. Et puis, dernier principe qui est plutôt au verset 3, c'est que Paul il explique qu'il faut avoir de la prudence et il veut être transparent dans la gestion de l'argent. Et c'est un principe intéressant, hein. C'est les Corinthiens eux-mêmes qui doivent choisir des personnes qui vont accompagner Paul avec l'argent. Hein, il ne dit pas, donnez-moi votre argent, je vais bien m'en occuper. Ayez confiance, ayez confiance. Non, il agit en transparence pour que effectivement la confiance puisse être là. D'ailleurs, il faut réaliser pourquoi Paul demande des personnes. C'est qu'à l'époque, on n'a pas de virement automatique bancaire par numérique. En fait, on transporte l'argent. Et donc, quand vous traversez le bassin méditerranéen avec de l'argent, vous êtes une proie facile. Et donc, d'avoir des hommes de confiance qui vont être là permet aussi de sécuriser le transport de l'argent. Et Paul explique dans la deuxième lettre aux Corinthiens pourquoi il fait de cette manière-là. Il dit, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Il y a vraiment cette idée d'être inattaquable. Et c'est vrai qu'on peut tirer un principe dans l'Église à cet endroit-là, c'est que les personnes qui gèrent l'argent doivent être inattaquables. Donc, la comptabilité doit être transparente. C'est le cas. Vous avez le classeur des comptes dans le bureau. Si vous voulez les consulter, c'est possible. Il y a aussi donc un compte-rendu qui est fait lors de l'Assemblée générale. Arnaud, il y a un vérificateur au compte qui aide Arnaud pour vérifier que toutes les dépenses ont bien été faites, etc. La collecte est comptée en général par 2 personnes. Donc tout ça, ce sont des principes qui sont posés pour être transparents. Ce n'est pas les mêmes qu'à l'époque, puisque Arnaud, notre trésorier, il n'a pas besoin d'avoir une milice qui accompagne le transport de fonds à la fin du culte. Mais voilà, il y a d'autres manières d'être transparent. Alors peut-être ça vous donne envie de réagir, ces principes que Paul a donnés par rapport à l'argent. C'est un sujet qui peut être assez passionnant à débattre, donc je vous propose de nous arrêter et d'en discuter un petit peu ensemble. Alors je vous propose de lire en fait simplement la suite du texte, et on va lire les versets 5 à 12. Je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur tout comme moi. Que personne ne le méprise donc. À son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. Quant à notre frère Apollos, je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous, mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. À partir du verset 5, Paul donc en vient à des remarques plus personnelles. Quand il écrit, vous le savez, il est à Éphèse, donc vous le voyez là sur le petit dessin, la carte, et donc il écrit à Corinthe qui est en face du côté de la Grèce. Et il annonce qu'il aimerait bien d'abord aller à Corinthe et puis rendre visite à des églises qui sont en plein essor, donc Philippe, Thessalonique, Bérée, etc. Parce qu'en plus, il voulait récupérer aussi une partie de la collecte. Et selon le récit des Actes, ce plan-là ne s'est pas réalisé. Et donc, on voit dans Acte 20, versets 1 à 3, quand le tumulte se fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager, puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions d'encourager les croyants. De là, il passa en Grèce où il demeura 3 mois. Au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il apprit que les Juifs avaient formé un complot contre lui. Il décida alors de repasser par la Macédoine. Donc, il n'a pas pu faire tout à fait ce qu'il voulait. Il a dû changer ses projets.
Et en fait, à Corinthe, il y a des gens qui, du coup, l'ont critiqué pour ça en disant oui, mais Paul est instable, il dit des choses, il ne le fait pas, c'est quelqu'un sur qui on peut pas se fier, etc. Donc, ça a été très compliqué. Alors que Paul, quand on regarde bien le texte qu'on a, on se rend compte, si vous relisez là, ces versets 5 à 10, vous allez voir que Paul met beaucoup de nuances. Il a un projet, mais il sait très bien que le projet ne dépend pas que de lui. On peut regarder peut-être de plus près, mais donc voilà, peut-être, verset 5, je veux pas cette fois-ci, j'espère demeurer, si le Seigneur le permet, une porte m'est ouverte. Enfin, on sent que vraiment il use de prudence. Là où il y a des gens qui parfois affirment de manière un peu brutale, Dieu m'a dit que, hein, ou alors ils ont un projet et puis ils vont foncer bille en tête sans se laisser interpeller par Dieu, alors que le Saint-Esprit peut nous amener à changer d'orientation de ce qu'on avait prévu. Paul, lui, voilà, il avait son projet, mais il s'est laissé diriger aussi par Dieu au travers des circonstances. Et dans la prière, il a réfléchi, il a essayé de déterminer quelle était la meilleure voie à suivre. Et on voit bien, hein, Paul, il n'hésitait pas donc à faire des projets, mais il restait souple par rapport à la réalisation. Il était prêt à changer ses plans lorsque le Seigneur lui demandait de changer ses plans. Et je me suis demandé dans quelle mesure, finalement, j'étais aussi souple que Paul. Parce que faire des projets, ça, je sais faire. Mais si le projet ne marche pas comme je veux, je ne suis pas sûr d'avoir autant de souplesse que Paul. Et il me semble que là, on peut être interpellé un petit peu par la manière dont Paul, finalement, avait cette capacité à se laisser interpeller par le Saint-Esprit et à changer, finalement, lorsque le Saint-Esprit demandait de changer des choses. On a ces textes comme dans Jacques, hein, qui nous interpellent sur la manière justement dont on fait des projets et dans la manière dont on devrait aussi se laisser interpeller par Dieu. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est nos amis antillais qui souvent disent si Dieu veut, hein. C'est souvent une expression qui revient. Alors sans en faire forcément une formule qu'on doit répéter, mais en tout cas d'avoir cette sagesse, ce discernement de dire voilà, j'ai des projets, mais Seigneur, tu es libre de me changer exactement ce que tu veux, hein. Et ça peut être assez inconfortable, hein, de se laisser bousculer par Dieu parce que parfois on pensait aller à tel endroit et puis on se retrouve finalement assez loin de ce qui était prévu au départ. En tout cas, dans les versets 10 à 11, Paul va insister beaucoup sur aussi un deuxième élément, c'est sur l'accueil que les chrétiens vont faire à Timothée. Il semblerait que Paul, il a peur que l'Église accueille plutôt mal Timothée. Paul il avait demandé à Timothée d'aller à Corinthe pour leur rappeler tout ce qu'il a écrit dans la lettre, hein, et puis on a lu un Corinthien, on se rend compte que c'est pas une lettre qui est simplement sympathique, il y a des choses assez dures qui sont dites par Paul. Et donc, Paul a mandaté Timothée pour une tâche assez délicate, hein, et c'est d'aller recadrer l'Église. Et Paul avait déjà senti une certaine hostilité à son égard, et donc il souhaitait éliminer tout mépris à l'égard de Timothée pour que Timothée puisse arriver de manière plus simple, hein. Il veut faciliter la vie à Timothée. Et il faut imaginer un peu la tâche de Timothée quand même, hein. Là, il est dans une gestion de crise de l'église de Corinthe. Il arrive, il est assez jeune, peut-être même très jeune pour l'époque. Donc, c'est pas si simple. Et ça vaut la peine de réfléchir pour nous aussi que parfois, pour des jeunes serviteurs, hein, qui arrivent dans une église, on est appelé, nous, en tant qu'église, à mettre à l'aise des gens qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur. À une époque de crise des vocations, je suis assez frappé, moi, dans certaines situations que je peux accompagner avec la CSR, voilà, de personnes qui arrivent et au bout de 6 mois, les gens abandonnent le ministère, ils n'en peuvent plus, ils ont été critiqués de partout, c'était mieux avant, etc., etc. Et donc, on a abîmé des gens. Et voilà, vous savez maintenant que je vais partir, il y a quelqu'un d'autre qui viendra probablement derrière.
je vous supplie d'accueillir correctement la personne qui suivra et qu'elle puisse être à l'aise sans avoir tout le temps à se comparer à Matthieu ou à je ne sais pas qui d'ailleurs. Mais voilà, que la personne puisse être elle-même et pas avoir tout le temps un point de référence. On est appelé en tant qu'Église vraiment à prendre soin de ceux qui se lèvent pour servir de différentes manières. Alors c'est vrai pour les pleins temps, c'est vrai aussi pour ceux qui se lèvent pour servir dans l'Église locale de manière bénévole. Et c'est parfois terrible que les gens qui s'engagent sont ceux qui vont prendre le plus de coups dans l'Église. Et malheureusement, c'est une règle en fait presque dans nos églises. Et ça ne devrait pas être ainsi. Les personnes qui s'engagent devraient être ceux qui sont le plus encouragés. Et souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier parce que moi, à La Roche, j'ai plutôt été bien traité, j'ai été bien accueilli, je me suis senti et je me sens à l'aise parmi vous. Et donc, voilà, j'aimerais quand même aussi souligner ça, la bienveillance de l'Église de La Roche-sur-Yon à mon égard. Et c'est un privilège de travailler dans un contexte comme celui-là. C'est de loin pas le cas partout, donc je l'apprécie d'autant plus. Mais voilà, je veux nous encourager à continuer à vivre dans cette bienveillance à l'égard de ceux qui servent à différents niveaux de l'accueil au ménage en passant par la prédication et autres services. Alors, Paul va encourager Timothée à continuer de servir Dieu malgré son jeune âge. Et je trouve intéressant aussi la manière dont Paul parle de Timothée dans un autre texte. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré un peu la personne de Timothée, mais c'est quelqu'un de vraiment intéressant. J'ai écrit un article pour un blog de théologie en montrant que Timothée, en fait, il était soumis à pas mal de problèmes intestinaux. En fait, il faisait des malaises réguliers. Probablement que lorsqu'il prêchait, ça lui arrivait de tomber dans les pommes. Il était pris de vomissements aussi souvent. C'est pour ça d'ailleurs que Paul lui propose de boire un petit peu de vin. Et là, dans Philippiens, on voit comment Paul parle de Timothée malgré toutes ces problématiques-là. Il dit ceci: j'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Là, on a avec Timothée un beau modèle d'un jeune qui veut servir le Seigneur. Ouais, c'est beau de voir un jeune comme ça. Et voilà, Paul l'encourageait vraiment à servir. Et parfois, la génération du dessus a du mal à accepter que la génération du dessous prenne la suite. Et il y a des blocages, et il y a des non, tu ne devrais pas faire comme ça. En fait, nous, on faisait comme ça, c'était bien mieux. Et puis, il y a des espèces de casses comme ça qui sont mises sur des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans qui pourtant essayent de faire de leur mieux. Et on est appelé du coup à encourager plutôt ces jeunes, plutôt que de dire tu parles trop vite, c'est pas bien, etc., mais de vraiment encourager ceux qui se lèvent pour le service. D'ailleurs, Paul, il n'encourage pas seulement à une sorte de confort pour Timothée, mais dans Corinthiens, il encourage aussi à lui fournir les moyens financiers pour pouvoir que ses besoins soient subvenus. C'est le verbe accompagner là, qui est mis en avant. Fournissez-lui les moyens. Donc, l'hospitalité, le logement, la nourriture, aussi peut-être un accompagnement, s'il passe par des endroits dangereux, qu'il y ait des personnes de l'Assemblée qui l'accompagnent à ces endroits-là. Et donc, Paul encourage vraiment cette église de Corinthe à prendre soin de ce serviteur-là. D'ailleurs, au verset 6, il dit la même chose pour lui. Il souhaite recevoir aussi le même type de traitement lors de sa visite à lui. Alors, on ne sait pas si les Corinthiens ont bien respecté les désirs de Paul. En fait, on a plutôt l'impression, et c'est ce que les théologiens pensent, c'est que ça s'est plutôt mal passé. Certains pensent que la visite de Timothée, elle a provoqué une crise, et qu'en fait, Timothée, il a été humilié publiquement, que ça a été assez compliqué pour lui. Il est revenu avec de mauvaises nouvelles, et du coup, Paul a dû changer ses plans. Et c'est probablement pour ça qu'ensuite Paul a écrit donc aussi 2 Corinthiens, et qu'ensuite ce ne sera pas Timothée qui va y aller, mais c'est Tite qui va aller sur place à Corinthe. Voilà. Et donc là, il y a eu un changement, et visiblement, en tout cas, le jeune serviteur Timothée, il a pris cher
quand il allait à Corinthe. C'était une église compliquée et en fait, il a été laminé lorsqu'il allait à Corinthe. La gestion des églises, et en particulier des églises en crise, c'est de loin pas une sinécure. Hein. Et il y a une habitude de critique qui est assez importante dans nos églises françaises. Et ça vaut la peine de simplement entendre que là, pour Corinthe, il y avait une mise en garde, ça n'a pas été fait, et puis Paul va devoir les reprendre très sévèrement. On a une lettre entre 1 et 2 Corinthiens, une lettre perdue, qui a été très, très dure de la part de Paul, où probablement il a mis les points sur les i. Et donc dans 2 Corinthiens, il revient un petit peu avec plus de douceur, mais on n'a plus cette lettre entre les deux, mais ça a été une lettre très, très difficile. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, là, les tensions pastorales, vous avez un article sur Point.to qui est assez intéressant sur les difficultés liées au ministère. Et c'est un article très bien fait par un de mes amis là, qui met justement en avant la tension que vivent les pasteurs aujourd'hui. C'est vraiment bien fait. On a dans notre texte en fait 3 interpellations quasiment consécutives où Paul exhorte les lecteurs à honorer ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Verset 10, verset 16, verset 18. Et donc, cette insistance montre bien un petit peu à la fois la crainte de Paul, mais aussi son désir finalement que les personnes qui s'engagent à différents niveaux soient respectées, soient encouragées, honorées de ce point de vue. Ensuite, il parle d'Apollos. On pense que c'est les Corinthiens qui avaient demandé que Paul envoie Apollos, puisque Apollos était un grand orateur, il avait été très apprécié dans l'Église, et certainement, plusieurs théologiens pensent que des Corinthiens avaient tout fait pour dégoûter Timothée en disant « mais nous, on veut Apollos, quoi ». Donc, Timothée n'était pas un bon orateur, en plus tu tombes dans les pommes. Au moins, Apollos, lui, c'est un bon, quoi, c'est un vrai théologien. On n'a pas besoin d'un Timothée là, qui sort de nulle part. On veut du calibre, quoi. Et donc, il y avait probablement là quelque chose de malsain dans l'église de Corinthe. Et la réponse de l'apôtre, elle surprend parce que, en fait, Paul, il encourageait Apollos à revenir à Corinthe. Même si les motifs n'étaient pas bons, Paul, il voyait l'intérêt de l'Église et il était prêt finalement à dire bah oui, peut-être Apollos est meilleur que moi, c'est pas un problème. Il était très à l'aise avec l'idée que Apollos vienne. Il ne défend pas son bistec, Paul. Et ça montre dans son attitude qu'il cherchait vraiment pas son intérêt. Et en même temps, on voit que Apollos, lui, n'a pas du tout l'intention de reprendre le voyage. C'est peut-être une indication de sa bonne volonté de pas mettre de l'huile sur le feu. Et on se rend compte que, vous vous souvenez, lorsque au premier chapitre, Paul disait les uns sont pour un tel, les uns sont pour un tel, c'était pas un problème entre Paul et Apollos, le souci. C'était un problème chez les Corinthiens. Et là, on voit l'attitude à la fois de Paul, d'Apollos, qui essaye plutôt de calmer le jeu plutôt que d'en rajouter par-dessus. Et là encore, peut-être on peut réfléchir quelques instants à notre manière d'être Église. Certains apprécient un tel ou un tel, mais c'est le même Seigneur. Certains apprécient peut-être tel ou tel service, mais c'est la même Église. Et donc, l'esprit de clan, l'esprit de parti, n'a pas sa place dans l'Église. On est appelé à viser à l'unité de l'Église. Et là, chacun, un petit peu comme Paul ou comme Apollos, on est appelé à calmer le jeu lorsqu'il y a des tensions ou des zones de crispation qui sont visibles dans l'Église. Et au contraire, d'être des facilitateurs de relations plutôt que d'être des gens qui mettront de l'huile sur le feu. Donc, je vous propose de faire une pause maintenant et de réagir à ce qui a été partagé. Et je vous propose donc maintenant de lire la fin de ce chapitre, mais aussi du coup de tout le livre qu'on a étudié cette année, à partir du verset 13 donc. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Que l'amour inspire toutes vos actions. Encore une recommandation, frères. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service de ceux qui appartenaient à Dieu. Laissez-vous conduire par de telles personnes et par ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de faire. Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. Tous les frères vous saluent.
Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. C'est moi, Paul, qui écris cette salutation de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha, notre Seigneur vient. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour vous accompagne tous dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Vous savez que Paul il a l'habitude de conclure ses lettres par de brefs rappels. Et on a ici, dans les premiers versets, enfin donc dans la partie de verset 13, une série de 5 impératifs, avec une exhortation en 5 points, si on veut le dire comme ça, qu'on peut s'appliquer. On commence par veiller, être vigilant comme une sentinelle. Et là, il y a beaucoup de rappels dans la lettre et puis dans les lettres de Paul en général. Dans tout le Nouveau Testament, on est appelé à être vigilant, à veiller à différentes choses, à veiller dans l'attente du retour du Seigneur, à veiller dans la prière, à veiller par rapport à Satan, à veiller par rapport à l'enseignement de la parole, de ne pas être soumis à tout vent de doctrine, et à veiller pour ne pas laisser de l'amertume pousser dans notre cœur. Donc, la veille, elle est multifacette, mais en tant que chrétien, on est appelé vraiment à être vigilant parce que de différents endroits, on peut être finalement déstabilisé ou bousculé ou déraciné de notre foi. Et donc là, il y a vraiment cette idée de veiller. Le deuxième impératif, c'est de demeurer ferme dans la foi, ou de rester debout, littéralement. Et là, il s'agit vraiment d'être ferme dans ses résolutions, inébranlable face à l'adversité. Dieu nous invite aussi, là aussi, de différentes manières dans le Nouveau Testament, à demeurer ferme dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de notre salut, à demeurer ferme dans la foi, donc dans la vérité de ce que nous croyons, qui a été révélée par le dépôt des apôtres, mais de vraiment garder ça fermement, de demeurer ferme aussi dans le combat spirituel, ça c'est aussi très important, et de demeurer ferme dans la liberté qu'on a, de ne pas tomber dans le légalisme, de ne pas tomber sous finalement un esclavage quelconque, mais de demeurer ferme. Vous voyez que ces deux impératifs-là couvrent un certain nombre de choses. On a une expression ensuite qui est assez étonnante. On doit être comme des hommes, faire preuve de courage, être comme des adultes, des hommes faits. C'est la seule fois où on a cette expression dans la Bible. Mais il y a l'idée de courage, le courage de prise de position finalement face aux pressions. Probablement que la persécution est un petit peu en vue là, dans cette phrase, avec peut-être cette idée d'être prêt à payer le prix de la foi, même quand ça coûte très cher. Et de manière générale, d'avoir du courage face au péché, face au monde, face à Satan. Il est en question ensuite de se fortifier, de nous fortifier. Là aussi, on a cette idée de croissance, de rester stable, mais de continuer à grandir en même temps. Et donc, il y a cette idée d'un enfant qui gagne en maturité, vraiment dans ce texte, et ça fait écho bien sûr à toute la lettre qu'on vient de lire aux Corinthiens, où il est question vraiment de maturité spirituelle à différents endroits. Donc voilà. Et puis, on a le dernier élément, évidemment, dont on a parlé dans tout le chapitre 13, mais pas que, où il est question vraiment d'agir dans l'amour, que tout soit inspiré par l'amour. C'est au cœur finalement de cette lettre, de ne pas simplement user de mépris parce qu'on est plus grand que les autres, etc., mais de vraiment vivre dans l'amour. Donc avec ce verset 13-14, on a vraiment un condensé de la lettre, si vous voulez. Si vous voulez faire un résumé d'un Corinthien, vous prenez ces deux versets, vous avez là un condensé de ce que Paul appelle à vivre. On a ensuite une mention de la famille de Stéphanas qui s'est dévouée pour le service, qui s'est spontanément mis au service, vraiment. Et Paul dit que les chrétiens doivent se soumettre littéralement. C'est le même mot que « femmes, soyez soumises ». Et c'est intéressant qu'on ne le traduise jamais de la même manière. La femme, elle doit se soumettre, et puis, par contre, laissez-vous conduire par les autres. Donc, c'est étonnant, cette différence de vocabulaire qu'on utilise alors qu'on a le même terme. Donc, un peu de cohérence là. Il y a l'idée là de respecter, d'accompagner, de valoriser, de prendre en compte. C'est un mot en fait qui ne parle pas de supériorité ou d'être en dessous, mais vraiment de collaboration avec. Il est probable que Stéphanas était un des anciens de l'église de Corinthe, mais il faut noter que c'est sa famille en fait qui est au service. Sa femme probablement, mais probablement aussi un de ses enfants.
Et donc, il est question de se soumettre, de se rendre disponible, d'accompagner, d'aider au service de cette famille qui est consacrée. Ça ne veut pas dire que Stéphanas, il disait, voilà, faites ça, faites ça, faites ça. Hein. Mais en fait, cette famille, elle était exemplaire dans son engagement. Et donc, l'Église était appelée à suivre un tel modèle. Et au passage, du coup, pour nous, on peut aussi prier pour que nous soyons des modèles, pour que nos couples, nos familles soient des modèles de service pour Dieu. Et de nouveau, je redis ce que j'ai dit, mais plusieurs d'entre vous, vous êtes des modèles à bien des égards de service pour le Seigneur de différentes manières. Et j'aimerais vous encourager à continuer à persévérer dans les services que le Seigneur vous a confiés pour son Église, que ce soit ici ou de manière plus large. Paul finit ensuite par des salutations. Alors, on ne sait pas exactement quelles sont ces églises de la province d'Asie. On sait que voilà, il y a celle qui se réunit chez Priscille et Aquilas, ou Aquila et Prisca, donc qui était à Éphèse. Et on suppose que plusieurs petites églises ont pris naissance dans la région. On a les 7 églises qu'on mentionnera dans l'Apocalypse, par exemple, la ville de Colosse. Tout ça, c'est en Asie mineure. Hein. Et donc, ce sont ces églises-là qui saluent l'église de Corinthe. Peut-être un petit topo juste sur Priscilla et Aquilas, je ne vais pas en faire très long, ça vaudrait le coup de faire même une prédication sur ce couple qui est assez remarquable. C'est un couple où ils ont été rencontrés à Corinthe, et puis ensuite ils ont été chassés, ils avaient été chassés de Rome, ils sont arrivés à Corinthe, ensuite ils sont partis à Éphèse, on les retrouve à Rome, et à partout où ils vont, c'est un couple solide sur lequel Paul s'appuie. C'est eux qui vont faire l'accompagnement d'un gars comme Apollos. C'est vraiment un couple assez extraordinaire dans cette capacité à être un soutien pour l'apôtre, Paul en particulier. Et donc, probablement que leur métier les obligeait à avoir des déplacements fréquents. C'est pour ça qu'on les trouve à différents endroits. Mais en fait, ça ne les a pas empêchés de servir Dieu. Ils avaient des contraintes qui étaient les leurs. Et de la même manière, nous, on a des contraintes qui sont les nôtres. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de servir Dieu de différentes manières. Et donc, c'est un bel encouragement, je trouve, Priscilla et Aquilas, avec aussi là, un ministère partagé, hommes et femmes. On ne sait pas exactement ce que ça recouvre comme réalité, mais il y avait de la place pour elle comme pour lui dans le ministère, et c'est quelque chose qu'on peut noter simplement. Au verset 20, il y a un truc pas Covid. C'est le saint baiser, le baiser fraternel. Alors, vous savez qu'il y a une secte qui en a fait un dogme, hein, la secte de la Voie internationale. Il ne s'agit pas du tout dans l'Église de dire, ben voilà, si on n'est pas une Église, si on ne fait pas le saint baiser fraternel, là. En fait, le baiser, c'est la salutation fréquente ou courante au 1er siècle. Ça apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez que c'est par un baiser, d'ailleurs, que Judas a trahi Jésus. C'était la salutation habituelle. Et c'est probablement en référence à Judas que Paul parle d'un saint baiser, en disant que voilà, ce soit un baiser qui soit dénué de toute hypocrisie. Hein. C'est le salut, ça va bien, et puis derrière, mais tu sais ce qu'il m'a dit, lui, c'est pas acceptable. Il s'agit vraiment de vivre quelque chose de l'ordre de la fraternité, de la communion. D'ailleurs, dans l'Église primitive, on le sait par la Didaché, qui est un texte qui date un tout petit peu plus tard que le Nouveau Testament, que finalement, avant la scène, on faisait le saint baiser. On s'embrassait avant de prendre la scène ensemble. Et c'était dans ce cadre-là que s'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, on réglait le problème et ensuite seulement on passait au temps de communion. Donc c'était intéressant. Donc voilà, le baiser fraternel, c'était l'expression symbolique de l'amour, du pardon, de l'unité, de la fraternité qu'il y avait. On fait partie de la même famille. Donc voilà, c'est différentes choses. Et donc, comment on le conjugue aujourd'hui? Comment on le conjugue aujourd'hui en période Covid? Bon, d'une autre manière, mais l'intention est la même. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas vivre des rapports hypocrites, mais des rapports fraternels entre nous. Et puis donc, Paul prend la plume ensuite. Il avait donc un secrétaire. Vous savez qu'à l'époque, c'est ce qui se fait. On dicte sa lettre et donc le secrétaire note. Et donc là, Paul prend simplement la plume pour pouvoir écrire de sa propre main, parce que ça permet d'attester que c'est bien lui qui écrit la lettre et que ce n'est pas un pseudépigraphe, que ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour Paul. Donc, on a une trace de son écriture. Et en même temps, du coup, la conclusion qu'il écrit, elle est un peu violente. Hein. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, ça choque profondément beaucoup des lecteurs.
mais il y a en fait quelque chose d'assez simple, c'est que si quelqu'un n'est pas prêt à adorer Dieu, à reconnaître sa supériorité, ben de fait, il est maudit. Hein. C'est dur, c'est pas audible dans notre 21e siècle de tolérance à tout va, mais n'empêche que voilà, on insiste à nouveau sur l'exclusivité du salut en Jésus-Christ à la fin de cette lettre. Et donc, il y a une mise en garde de la part de Paul, notamment par rapport aux faux prophètes qui disaient par la circoncision, vous serez sauvés, par ceci, vous serez sauvés, etc. Et en particulier dans le contexte corinthien, Paul redit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il sera maudit. Et puis, bon, quand même, il y a un mot de grâce à la fin. Hein. Celui qui, au contraire, aime le Seigneur, qui suit le Seigneur, et bien, du coup, le Seigneur va l'accompagner. Et évidemment, c'est une grâce qui va durer éternellement, ce que rappelle aussi le Maranatha. Hein, viens, Seigneur, viens. Et donc, il termine ensuite en disant mon amour vous accompagne. Malgré les critiques, malgré tout ce qui se passe à Corinthe, Paul redit de manière tout à fait posée son amour dans l'union avec Jésus-Christ pour cette Église. On sait que les relations vont se dégrader ensuite, mais avec 2 Corinthiens, on verra que l'amour de Paul pour cette Église n'était pas une feinte, mais était véritablement vécu. Et donc voilà, il arrive que dans des vies de chrétiens, il y a des hauts et des bas. Il peut arriver que des relations se crispent, se tendent, même deviennent conflictuelles, mais en tant que chrétien, on est appelé à continuer à aimer et à vivre des relations restaurées dès que possible. Et on est appelé à contribuer dans ce sens-là pour restaurer les relations qui doivent l'être. C'est ce que va faire Paul. Il va dénoncer le mal dans la lettre qu'on n'a plus, et dans 2 Corinthiens, il va amener quelque part quelque chose de beaucoup plus doux, et il ira sur place ensuite pour la réconciliation. Et là, je crois qu'on a quelque chose d'intéressant à relever. Peut-être vous avez des réactions? Ok. Écoutez, alors je vous propose de terminer. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce chapitre avec tout ce qu'on a vu? Bon, il y a déjà la question de la générosité. Il me semble que là, c'est un élément qu'on peut vraiment garder pour nous-mêmes. Hein, les chrétiens issus du paganisme qui vont être très généreux avec l'église de Jérusalem. Des gens qui ne connaissaient pas, ils ne les avaient jamais vus. Hein, et ils ont été très généreux dans leur collecte. Et je crois que là, il y a quelque chose qui peut aussi nous interpeller par rapport à nos frères et sœurs persécutés, par rapport aux frères et sœurs d'Afrique, par rapport à nos frères et sœurs du Pérou. Voilà, on a des avantages matériels en Europe et en Occident. Il y a peut-être des choses à réfléchir là, de ce côté-là sur la générosité de l'Église occidentale pour le reste du monde. L'autre élément, c'est que nous sommes une seule Église. C'est un élément, vous savez, hein, que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On ne peut pas être Église si on n'est pas Église multiculturelle. Je le dis maintenant comme ça. C'est provoquant, ça fait crisser des dents, mais je suis convaincu que l'Église de Jésus-Christ, si elle n'est pas multiculturelle et multi-âge, alors on passe à côté du projet de Dieu. Et là, il y a à réfléchir sur notre manière de comment on va le vivre toujours plus dans l'Église. On ne veut pas juste faire de la juxtaposition de personnes d'ethnies différentes, mais on veut vivre l'Église. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Hein, si vous vous souvenez du Saint Baiser, il y a quelque chose de plus que juste la juxtaposition. On ne veut pas juste faire une église bounty. Hein. On veut vraiment être une église au sens le plus fort du terme, où chacun peut vivre sa foi et où on veut la vivre tous ensemble, ce qui implique que notre foi, elle va être modelée aussi par la foi d'autres qui la vivent différemment. Et c'est tout à fait juste dans une optique biblique. On peut aussi mentionner ce qu'on avait vu sur la vocation pastorale, ou plus largement, je pense qu'il faut être plus large sur les tensions que peuvent vivre ceux qui s'impliquent dans l'Église. Peut-être sous forme de défi pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous avez encouragé tous les membres du conseil d'Église. Je vous encourage à le faire et de peut-être trouver une manière qui sera la vôtre pour encourager chaque membre du conseil d'Église. Peut-être que vous ne savez même pas qui est dans le conseil d'église. Et du coup, ça vaut le coup d'aller déjà chercher cette information et puis ensuite un SMS, peu importe, une manière très simple d'encourager tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Je parle du conseil d'église. On peut aussi avoir à cœur d'encourager tous ceux qui ont fait le ménage de la semaine. Voilà, il peut y avoir différentes manières, mais que l'on puisse être véritablement des sources d'encouragement pour tous ceux qui s'engagent. Vraiment, je veux nous encourager dans ce sens-là. On a les 5 impératifs qui résument tout le propos de l'apôtre Paul. Veiller, demeurer ferme, être courageux,
devenir fort, se fortifier, hein, et puis vivre dans l'amour. Ça, c'est vraiment ces 5 impératifs-là qu'il faut conjuguer ensemble. En tout cas, c'est Paul qui nous y invite. Et donc, voilà, qu'on puisse être interpellé par l'ensemble de cette lettre. Et puis, j'aimerais relire simplement les derniers versets de cette lettre que je veux m'approprier pour conclure finalement toute notre étude biblique de 1 Corinthiens. Maranatha, notre Seigneur vient. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour vous accompagne tous dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Amen.